Bonjour. Bienvenue. Bonjour, bienvenue, merci. Donc aujourd'hui on est là pour parler autonomie. Tu pourrais déjà te présenter en quelques mots si tu veux bien. Bonjour, je m'appelle Mickaël. J'ai deux grands enfants, un qui a 14 ans, un autre qui a une fille qui a 10. Et tout récemment, j'ai eu un petit bébé qui a donc 1 mois et demi, à bientôt 2 mois. Avais-tu déjà entendu parler de l'autonomie avant qu'on se rencontre? Bah oui, parce que pour les deux premiers, on a fait la préparation à l'accouchement avec de l'autonomie justement. Et pour le premier, ça s'est bien passé, donc on a fait pour le second. Et le troisième. D'où l'intérêt de faire quand même de l'autonomie pour plusieurs enfants. Ouais, complètement, ouais. Est-ce qu'à chaque fois c'était pareil ou Justement non, parce qu'on a fait ça une première fois, donc déjà nous on n'était pas dans le même mode, parce que c'est sur le premier on est un peu différent, donc c'est la découverte. On a fait ça avec une première personne, du coup, qui avait une approche qu'on a trouvée super agréable. Donc ce qu'on recherchait au travers de l'autonomie, c'était la participation finalement, ou plutôt l'accompagnement du papa avec la maman, pour éviter qu'on confie seulement à la maman justement cette espèce de mission là, un peu compliquée. Donc c'était l'objectif, et puis prendre un peu de contact avec le bébé aussi en avance, parce qu'on était impatients. Et donc finalement on a fait ça. Par contre en termes d'accouchement et d'efficacité de l'autonomie au regard de l'accouchement, enfin il n'y a pas eu trop de... On était un peu plutôt passif pendant l'accouchement, parce que péridurale qui fonctionne un peu trop bien, le truc qui traîne, etc. Bon voilà. La deuxième fois, c'était encore différent, parce que la personne qui nous a formés entre guillemets une seconde fois et qui nous a présenté le sujet avait une approche encore différente. Là, c'est un peu moins bien passé parce qu'on a moins accroché avec la présentation et la façon de faire, enfin l'approche générale, quoi. Donc c'était moins efficace pour moi, parce que j'y allais sans conviction finalement. Finalement, je faisais à la maison moi-même avec ma femme, on faisait ce qu'il fallait, enfin ce qui nous semblait bien, puis on n'a pas laissé tomber, mais disons qu'on a plutôt fait ça de façon passive, enfin en tout cas c'est mon ressenti sur la deuxième session. Pour la troisième, c'était encore différent, parce qu'on a encore une troisième personne, un autre bébé, nous qui avons changé aussi. Et là par contre c'était très... on était plutôt dans quelque chose de très... plus dans l'échange, un peu plus dans le ressenti, dans la participation active. Ouais. Et ça c'était super. Voilà. Ouais, donc tout au long de la grossesse et pour l'accouchement, parce que tu vas nous raconter aussi pour la préparation et puis pour l'accouchement aussi. Il y a Paloma qui se manifeste, elle est d'accord. Complètement. Je pense. Et tu pourrais nous dire l'image que tu avais au tout début de l'auto. Est-ce que tu avais, on va parler de nos séances, est-ce que tu avais la même image, on va dire une image plutôt de faire bouger le bébé, ou est-ce que toi tu étais venu avec des objectifs particuliers quand même? Non, moi j'ai toujours apprécié profiter entre guillemets du bébé dès qu'il commence à bouger dans le ventre. C'est super sympa, on met les mains, il bouge, etc. Donc spontanément, j'avais déjà un attrait pour ça. Ouais. Du coup, ça collait vachement bien avec l'autonomie, donc feu. On a fait ça, je pense à 200%. Forcément, Amandine, ma femme, encore plus enthousiaste que moi, mais moi vraiment, agréable pour moi de la suivre et de l'accompagner là-dedans, quoi. D'accord. Et tu pourrais nous dire quelle a été ta séance préférée pendant la grossesse? Il y en a une. Je sais qu'il y en a des spécifiques, etc. Mais j'avoue ne pas me rappeler précisément l'ordre, le déroulement. En revanche, de façon globale, j'ai trouvé assez logique l'accompagnement, finalement, qui démarre par une présentation plutôt générale, avec quelques notions, puis après un accompagnement jusqu'à l'aspect un peu plus technique, forcément orienté à accouchement, et pendant lequel d'ailleurs on a eu l'impression de bien travailler tous ensemble, avec le bébé, la maman et moi, donc c'était cool. D'autant plus. Et d'ailleurs, pourrais-tu nous dire en quoi t'a été utile l'autonomie au moment de l'accouchement, si tu as envie de partager, parce que c'est un grand moment. Complètement. Donc on se pointe à la maternité, que je me souvienne bien, tout va bien, etc. On arrive, donc déclenchement, accouchement un peu particulier du coup, et puis tout se passe bien, le travail commence, etc. Donc au début on est patient, on attend que le médicament s'est fait, et donc ça se fait avec le temps qu'il faut, ça a pris quelques heures, je sais plus. Et au bout d'un moment, ça commence à venir, du coup on se prépare davantage. La maman qui a une péridurale qui marche plutôt bien, donc c'est sympa parce qu'elle participe aussi, elle subit pas l'accouchement comme quelque chose qui se fait sans elle, finalement elle est vraiment présente dans le moment. La petite qui bouge, moi qui suis là, enfin voilà, on fait notre petite communication avec le petit bébé.
on voit que ça marche, etc. Et finalement, cette période, elle a été relativement courte. Ça c'est plutôt, enfin, ouais, ça me paraît court et je crois que ça l'était. Donc c'était juste quelques heures seulement. Et les quelques heures qui ont suivi, en fait, on est rentré dans le process du coup de travail vraiment actif, avec le bébé qui travaille sur le col, etc., qui descend et compagnie. Mais du coup, pendant tout ce temps-là, en fait, on a parlé à la petite, on a continué en fait ce qu'on a travaillé justement ensemble pendant les quelques mois qui ont précédé. Et on avait l'impression qu'elle comprenait, qu'elle répondait, et que du coup tout le monde participait effectivement à trois à ce moment compliqué. Mais le fait de se sentir partager ça à trois, et de voir que les stimuli qu'on envoyait, elle nous les renvoyait, etc., qu'il y avait de l'échange et du lien, je pense que ça a permis de rassurer tout le monde. Oui. Et finalement ça s'est fait tout doucement. Jusqu'à ce que on l'appelle et enfin ça s'est vraiment passé comme ça. C'est-à-dire qu'on l'a appelé, etc. On a fait des petits gestes, des contacts, etc. Enfin beaucoup de gestes, beaucoup de contacts, beaucoup d'appels et finalement elle est venue. Et elle est venue dans mes mains sans l'équipe médicale, sans sage-femme, etc. autour de nous pour accompagner ça. Donc elle est venue assez... je vais pas dire rapidement parce que c'était quand même le temps que ça vienne, etc. Mais par contre, il n'y a pas eu de... C'est pas l'équipe médicale qui est venue et qui a sorti la petite brutalement, c'est la petite qui est sortie en douceur, gentiment, avec la maman qui pousse comme... Enfin, en douceur aussi. Enfin, c'était vraiment un espèce de... On a vécu un moment comme dans un petit cocon, là, tout se passe bien. Tout le monde est en contact. Et, c'est quand tu dis gestes, c'était pas une gestuelle médicale, c'était vraiment quelque chose où tu guidais, tu soutenais la mère au cours de l'accouchement et et tu soutenais ta fille également, quoi. C'était vraiment dans l'échange, la communication verbale et physique finalement. Oui. Donc ça c'était, c'est quelque chose qu'on n'a pas vécu sur les précédents accouchements par exemple et qui montre que c'est différent chaque fois aussi et que l'approche était un peu différente. Alors c'est peut-être nous qui sommes devenus des experts finalement. Bien sûr, l'expérience forcément. Donc tu l'as invitée, donc elle est arrivée. Tu peux partager la suite? Elle est arrivée, donc gros bébé, elle s'est retrouvée bloquée un peu à la sortie. Ouais. Mais par contre elle était là, dans le sens où elle était, moi j'avais la tête dans le creux de ma main quoi. Ouais. Donc on était en contact tous les deux. Là, il y a eu un petit moment de panique technique parce qu'elle était là et que les sages-femmes n'étaient pas là, donc l'équipe médicale est arrivée. Là, tout le monde s'est préparé rapidement. Il a fallu bouger ma femme pour la faire changer de position. Et là, du coup, elle s'est sentie libérée, la petite, c'est sortie. Et donc on l'a attrapée, un petit peu de peau à peau, etc. C'est moi qui ai eu la chance de transmettre la petite à ma femme et puis c'était génial. Ouais, bel accouchement, quoi, une belle rencontre. Super. C'est clair. On a de la chance, on est des petits chanceux. Et que pourrais-tu dire par rapport, parce qu'on a déjà fait notre première séance postnatale, nous, c'est-à-dire la séance à 1 mois avec Paloma, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Séance dans la continuité, alors toi avec ton approche très niveau supérieur par nous, mais tu as un contact avec eux qui est impressionnant, du coup nous si tu veux quotidiennement on a ce contact avec elle, etc. Mais ce qui était impressionnant c'était de voir que toi tu as réussi à récupérer ce contact, ce lien qu'on a créé avec elle, enfin disons que je sais pas, peut-être qu'elle a l'habitude qu'on la stimule, etc. Du coup tu as réussi à nous montrer des choses qui malgré notre connaissance du coup, de la petite, notre petite expérience, on ne savait pas encore faire et ça nous a permis d'aller encore un petit peu plus loin dans cette espèce de mécanisme d'autonomie qui spécialiste, je ne peux pas dire à quoi sert l'autonomie, etc. Mais en pratique, moi je sais ce que ça m'a apporté. Et l'intérêt finalement, c'est qu'on n'est pas passif pendant la grossesse, on n'est pas passif devant le bébé qui est tout petit et qui sait rien faire et qui entre guillemets fait que manger et grandir. On l'accompagne dans tout ça, on lui fait découvrir des choses et ça marche que la petite, nous, elle, encore une fois, on est... Elle vous répond quoi sinon. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire vraiment globalement de l'autonomie? Qu'est-ce que ça t'a apporté sur quelque chose même de plus global que juste l'accouchement ou la grossesse? Moi de façon générale, j'aime bien participer à l'accompagnement de mes enfants, leur faire découvrir des choses, etc. Enfin, je parle des plus grands du coup, avec qui j'ai toujours fait plein de choses, je leur ai appris plein de choses. Enfin, j'ai toujours été très près d'eux, très proche d'eux. Ma femme aussi forcément. Mais du coup, ce que ça m'a apporté l'autonomie, c'est de ne pas attendre justement qu'ils soient... qu'ils aient 1 an et demi, 2, 3 ans, quand ils commencent à marcher, etc. pour leur apprendre des choses. On peut déjà jouer à ça en fait avant.
Et au final, on a des gosses qui sont plutôt bien, tout ça. Donc, après, encore une fois, on a beaucoup de chance. Et ça, c'est génial, mais ça apporte une dimension supplémentaire en fait, dans la relation. Où on n'attend pas la relation, en fait, on la crée tout de suite, le plus tôt possible. Et ça crée une dimension familiale, quoi, même. Ouais. C'est clair, quoi. Okay. Et quel mot donnerais-tu pour définir l'autonomie, d'après ton expérience? Il fallait que tu le décrives en 2 mots, 3 mots maximum. Pour moi, il y a le mot communication, quelque part, à travers tous nos sens, finalement. Il y a le mot lien. Il y a le mot contact, qui va un peu avec aussi. Et je pense qu'il y a... J'aime bien aussi la notion de dire qu'on permet aux enfants de faire de l'exploration, de les mettre en confiance en fait, pour le faire. Quoi. Et ça, c'est cool. La notion d'autonomie, en fait. L'autonomie, après, je pense que c'est le résultat de tout ça, mais pour moi, c'est une des clés qui permet d'avancer dans de bonnes conditions. Chouette. Et quel message aurais-tu envie de faire passer à un futur papa ou à d'autres papas? Non, il n'y a pas de problème. Donc, messieurs les papas, si vous avez envie de participer activement à toute la préparation, tout le chamboulement que ça peut représenter, je pense qu'il faut essayer, parce que ça peut bien valoir le coup. Et c'est assez surprenant. Moi, j'ai pas fait ça de façon, j'ai pas été enrôlé de force à faire ça. J'ai juste essayé parce que ça semblait intéressant. Et puis le résultat, c'est que je l'ai fait 3 fois. Et à chaque fois, ça a donné des résultats différents, un ressenti différent, mais à chaque fois des surprises, quoi. Donc voilà. Donc go, quoi. Ah, carrément. Ouais. Merci beaucoup, Mika, pour cet échange. Avec plaisir. Et à très bientôt alors pour la suite des événements. Ouais, merci. Merci.